n'aimez pas vos pasteurs parce que vous avez trop de défauts que vous lui attribuez. Regardez, il dit, il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés. Parce qu'hier, il était ignorant. C'est une faiblesse que d'être ignorant. Le pasteur ne connaît pas tout. Ton pasteur ne peut pas répondre à toutes les questions. Il y a des fidèles qui savent des choses mieux que moi. C'est une faiblesse. Mais c'est normal que j'ai cette faiblesse. Parce que je suis un homme, je ne peux pas tout savoir. Comment tu allais à l'école là? Dans toutes les matières, tu avais 20. Tu prenais EPS pour boucher mathématiques, non? Tu ne maîtrises pas tout. Même toi-même qui es assis ici, une maman qui est assise ici, tu ne sais pas préparer toutes les choses bien. Tu dois accepter que ton pasteur ne connaisse pas tout. Et tu dois accepter même que l'église ne soit pas parfaite. Il y a des faiblesses. Il dit, il peut être indulgent envers les ignorants et les égarés. Souvent même nous, on se perd. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes de Dieu qui ont prêché des messages qui croyaient que c'était le Saint-Esprit? Mais un jour Dieu est venu leur dire, mon petit, tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. Ce que tu prêches, c'est pas biblique. Voici la vérité par rapport à ça. Il s'est égaré, donc il est revenu dans la vérité. Beaucoup de chrétiens, vous n'êtes pas patient envers nous. Mais vous voulez qu'on soit patient envers vous. Quand vous faites des bêtises là, vous voulez qu'on vous prenne. On vous protège. Et puis tu veux même pas qu'on fasse réunion sur ce que tu as fait. Mais quand tu surprends un de tes responsables, un de tes pasteurs ou bien un de tes frères en Christ dans une certaine situation, tu dis, oh, si c'est comme ça, ils sont dans cette église. Ils ne sont même pas comme ça, c'est lui seul qui est comme ça. Je préfère quitter l'église. Et tu veux l'exposer. Pour toi, là, on doit te cacher. Pour toi, là, on doit te protéger. Pour toi, là, tu sais, priez pour moi, Dieu va m'aider. Mais vous ne pensez pas que nous aussi, on a besoin que les gens prient pour nous? La plupart des fidèles quittent les églises parce qu'ils commencent à découvrir les faiblesses des leaders et des membres de l'église. Mais toi-même, tu es venu avec tes faiblesses. Même tous ceux qui ont suivi Jésus avaient des faiblesses. Commençons par Pierre. Pierre était le gars, nous tous, on est venus chercher Dieu, on veut aller au ciel. Il a un couteau dans sa poche. Pierre, tu fais quoi avec un couteau dans ta poche en marchant avec le prince de paix? Un jour, il a coupé l'oreille de quelqu'un avec ça. Ça, Jésus a su que Pierre a un couteau. Il dit, hey, tu as un couteau. Range-moi ça. Judas, la Bible dit Judas, il prenait l'argent dans l'offrande. Il n'était pas seulement traître de Jésus, il prenait l'argent dans l'offrande. Les gens comme ça, ils marchaient avec Jésus. Mais aujourd'hui, l'évangile est arrivé partout à cause d'eux. Ne sois pas injuste, ne sois pas méchant. La plupart des pasteurs qui ont abandonné le ministère, qui ont échoué dans le ministère, ils ont échoué ou ils ont abandonné parce que les fidèles les ont abandonnés. Vous nous abandonnez quand vous ne priez pas pour nous. Un pasteur est vraiment le résultat de la prière de la foi de ses fidèles. Il y a des choses que Dieu fait avec nous qui ne tiennent pas compte de ce que nous on a prié au jeûner. Il y a des choses que Dieu fait avec nous parce que vous priez pour nous. C'est pourquoi le piège dans lequel Satan a mis les gens de cette génération, vous n'avez plus appris à aimer vos pasteurs. Parce que vous avez trop de pasteurs. Vous avez trop de pères spirituels. C'est pas normal. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas supporter un. Parce que tu vois, quand un est défaillant, tu le remplaces. Quand tu sens qu'un est en train de s'affaiblir, tu dis, oh Dieu merci que l'autre était là. Vous avez des pneus secours. C'est pourquoi vous ne protégez pas le seul pneu. Il y a des gens ici, quand ils avaient un seul pantalon, une seule chemise, ils savaient comment on faisait lessive. Depuis le jour, ils ont 10. Maintenant, il y a d'autres même qui font un mois dans le panier. Parce que tu en as. Tu te souviens même pas. Et c'est ça votre problème. Vous ne savez pas que les pasteurs ont besoin de vous. La Bible dit, ils ont pris Jacques, ils l'ont mis en prison, ils l'ont tué. Les disciples ont fait funérailles. Funérailles grandiose. On voit les comme un président. Alors que Jacques est mort de façon prématurée. Et quand Hérode a vu ça, il dit, oh, s'ils ont aimé, s'il n'y a pas eu d'opposition, si un ange n'est pas descendu pour me chicoter, c'est que je peux encore faire. Ils vont attraper Pierre. Mais ils savent que quand Jacques est parti, l'église était devenue fragile. Si Pierre s'en va, l'église va plus marcher. Parce que Jacques était le pied droit, Pierre était le pied gauche peut-être. Ils ont coupé le pied gauche. On pourrait sautiller. On va couper le pied droit. Non. La Bible dit l'église s'est levée à prier sans cesse. Et Dieu a envoyé un ange. Pierre même était prêt à mourir. Et Dieu a envoyé un ange. Il dit, Pierre, faut t'habiller. C'est pas maintenant que tu vas mourir. Les gens ont prié. Et il arrive. Et c'est quand il sort qu'il dit, ah, je vois que le Seigneur m'a délivré. Mais pourquoi le Seigneur a délivré Pierre? Parce que les gens ont prié. Ton pasteur, si tu pries pour lui, il sera le meilleur homme de Dieu. Pour ta destinée, pas en comparaison avec les autres, mais pour ta destinée. Vous n'aimez pas vos pasteurs parce que vous avez trop de défauts que vous lui attribuez. Et même les frères que vous avez, même les patriarches que vous avez, même les bergers que vous avez, vous ne priez pas pour eux. Vous passez votre temps à les critiquer. Je quitte la tribu parce que le responsable est ceci. Je quitte le département parce que le responsable est comme ça. Je quitte la cellule parce que le responsable est ceci. Bien mes frères et sœurs, toi-même tu n'es pas quelque chose. Tu es faible. Tu te plains du caractère de quelqu'un, pourtant tu as un mauvais caractère. Donc tu vois, arrêtez de vous plaindre, priez pour les gens.